Aujourd'hui, nous allons explorer la relation complexe entre l'Afrique et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump et ce que cela signifie pour l'avenir du continent. L'un des défis les plus importants auxquels l'Afrique est confrontée est sa forte dépendance à l'égard de l'aide étrangère pour stimuler son développement. Les États-Unis sont l'un des plus grands donateurs à l'Afrique. En 2023, les États-Unis ont déclaré avoir investi plus de 22 milliards de dollars depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Mais certains craignent que Donald Trump ne revienne sur ses investissements et ses échanges. Le futur président a une vision plus protectionniste et insulaire, et l'un des slogans de son premier mandat était « L'Amérique d'abord »,« America First ». Les pays africains ont été confrontés à de nombreux défis au cours du premier mandat de Trump, notamment des changements importants dans les politiques commerciales qui ont affecté leurs économies, des réductions de l'aide étrangère qui ont eu un impact sur les communautés vulnérables et la détérioration des relations diplomatiques qui a laissé de nombreux dirigeants africains se sentir frustrés et négligés. L'African Growth and Opportunity Act, ou AGOA loi, sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, qui permet aux pays africains éligibles d'exporter certains de leurs produits vers les États-Unis sans payer de taxes depuis 2000, est une source de préoccupation majeure. Au cours de son administration précédente, Trump a déclaré que le programme ne serait pas renouvelé à son expiration en 2025. Lors de sa campagne de 2024, il s'est engagé à mettre en place un droit de douane universel de 10% sur tous les produits fabriqués à l'étranger, ce qui rendrait les produits importés plus chers. Les exportateurs africains vendront moins de leurs produits sur le grand marché américain. En 2018, l'administration Trump a dévoilé deux initiatives maintenues par Biden. Prosper Africa, qui aide les entreprises américaines souhaitant investir en Afrique, et Development Finance Corporation, DFC, pour le financement des projets de développement en Afrique et dans le monde entier. La DFC affirme avoir investi à ce jour plus de 10 milliards de dollars en Afrique. Certains craignent également que Trump ne mette fin au PEPFAR, une initiative américaine de longue date qui a permis d'injecter des sommes considérables dans la lutte contre le VIH en Afrique. L'année dernière, les législateurs républicains se sont fortement opposés au PEPFAR, alléguant que le programme encourageait les services d'avortement. Le programme a bénéficié d'une courte prolongation jusqu'en mars de l'année prochaine, mais Trump, connu pour son hostilité à l'avortement, pourrait mettre un terme à ce sursis. Les opinions de Trump sur l'immigration illégale sont claires. Pendant sa campagne de 2024, il a promis d'expulser 1 million de personnes qui n'ont pas l'autorisation légale d'être aux États-Unis. Pour l'Afrique, en 2022, environ 13 000 migrants africains ont été enregistrés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, ce chiffre a quadruplé en 2023, atteignant 58 000. Au cours de son premier mandat en 2018, Trump avait introduit des mesures visant à réduire l'immigration en provenance de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, l'Érythrée, le Soudan et la Tanzanie. Cette décision a été largement condamnée par les dirigeants africains et les militants des droits de l'homme, qui ont fait valoir que l'interdiction était discriminatoire et ne servirait qu'à attiser le sentiment anti-américain sur le continent. Ces derniers temps, la Russie a renforcé sa présence en Afrique. Elle a notamment fourni des troupes et des armes à des pays frappés par des militants djihadistes, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Que va faire Trump pour contrer l'implantation de la Russie en Afrique? L'on se souvient de la décision de l'administration Trump de se retirer du partenariat transpacifique, un accord commercial multilatéral visant à promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans la région Asie-Pacifique. Cette décision a entraîné une concurrence accrue pour les exportations africaines et rendant plus difficile l'accès des pays africains à de nouveaux marchés. Une autre décision politique importante prise par Trump est la décision de son administration de réduire le financement de la Banque africaine de développement, une institution financière multilatérale qui finance des projets de développement à travers l'Afrique. Cette décision a porté un coup dur aux perspectives de développement de l'Afrique, car la banque joue un rôle essentiel dans le financement de projets d'infrastructure et la promotion du développement économique sur le continent. De plus, la rhétorique imprévisible et souvent clivante de Trump a créé une atmosphère d'incertitude, rendant difficile pour les dirigeants africains de naviguer dans les relations internationales avec les États-Unis.
Le tristement célèbre commentaire sur les pays de merde, en particulier, a suscité l'indignation et l'embarras à travers l'Afrique, amenant beaucoup à s'interroger sur la viabilité de futurs partenariats avec les États-Unis. L'initiative Prosper Africa, lancée en 2019, a été présentée comme un effort majeur pour accroître le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique, mais son efficacité a été entravée par l'absence de stratégie claire de l'administration et des messages incohérents. L'accent mis par l'initiative sur la promotion des intérêts commerciaux américains en Afrique, plutôt que sur la promotion de la coopération mutuelle, a suscité des inquiétudes quant au fait qu'elle ne servirait qu'à exploiter davantage les ressources africaines plutôt qu'à promouvoir le développement durable. En outre, les changements dans la distribution de l'aide, tels que l'accent mis sur la promotion des exportations américaines, ont conduit à des accusations selon lesquelles l'administration utilisait l'aide étrangère comme un outil pour promouvoir ses propres intérêts économiques plutôt que de soutenir le développement de l'Afrique. La décision de l'administration Trump de suspendre l'aide à certains pays africains, invoquant des préoccupations en matière de droits humains, a également suscité la controverse et des accusations d'hypocrisie. L'un des moments clés de la présidence de Trump a été la gestion par son administration de la loi de 2019 sur la croissance et les opportunités en Afrique, qui permet à certains pays africains d'exporter des marchandises vers les États-Unis en franchise de droit. La décision de l'administration de réexaminer l'éligibilité de plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria, a été considérée comme une menace pour l'existence même de la loi et a déclenché de nombreuses protestations et des pressions diplomatiques de la part des dirigeants africains. Cet épisode met en évidence la nature délicate des relations entre les États-Unis et l'Afrique sous Trump, où même les politiques bien intentionnées ont souvent été entachées de confusion, de contradictions et d'un manque de communication claire. L'impact de la rhétorique de Trump sur la perception des États-Unis par les dirigeants africains ne peut être surestimé, car il a contribué à un sentiment croissant de méfiance et de désillusion à l'égard des États-Unis. En conclusion, la présidence de Trump a eu un impact mitigé sur l'Afrique, avec des résultats à la fois positifs et négatifs. Alors que l'initiative Prosper Africa et d'autres politiques visaient à promouvoir le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique, elles ont souvent été entravées par les messages incohérents de l'administration et l'absence de stratégie claire. À mesure que nous avançons, il est essentiel de reconnaître la complexité des relations entre les États-Unis et l'Afrique et la nécessité d'un engagement soutenu, d'un respect mutuel et d'une coopération. L'avenir des relations entre l'Afrique et les États-Unis dépend de notre capacité à tirer les leçons du passé et à forger une nouvelle voie pour l'avenir, fondée sur la confiance, la compréhension et un engagement en faveur du bénéfice mutuel. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de laisser vos réflexions sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique sous Trump dans les commentaires ci-dessous.